Onroc Automotive conçoit, produit et commercialise une gamme de sports prototypes engagés dans de nombreux championnats d'endurance à travers le monde. Les membres de la structure créée en 2012 par Jacques Nicolet nous ont expliqué son fonctionnement et ses ambitions. Motorsport.com s'est rendu au Mans et au Castellet lors du prologue du WEC à la rencontre des équipes d'Onroc Automotive. Onroc Automotive aujourd'hui, c'est une vraie entreprise. C'est 2 sites de production importants, l'un au Mans qui est sur les LMP2 principalement, les Ligier et les Morgan, et un autre site de production sur Manicourt, les LMP3 et les CN. Donc aujourd'hui, on est un constructeur de voitures de course de sport prototype à part entière. On est les seuls au monde à avoir une gamme avec LMP2 ouvert et fermé, LMP3, CN, tout à coque carbone. Donc avec des voitures aujourd'hui avec le maximum de technologie et le maximum de sécurité. Et en endurance. Voilà, je crois que c'est la meilleure définition qu'on peut donner d'Onroc Automotive. Avant tout, c'est une véritable entreprise et qui se développe. Suite à une belle rencontre entre Guy Ligier et Jacques Nicolet en 2013, Onroc Automotive entreprend un rapprochement avec la marque Ligier. Ce sont ses propres mots, donc je les reprends. Guy m'a dit, voilà, ce que je veux, c'est que tu sois le gardien du temple. Voilà, je pense qu'on est en train de réussir. Je regrette bien évidemment qu'il en ait vu que l'amorce. Onroc Automotive s'exporte également sur d'autres continents, notamment en Asie. On doit également s'étendre sur un plan géographique. On va s'installer en Asie dans les prochaines semaines. On réfléchit très sérieusement à une installation aux États-Unis. Impliquée dans de nombreuses épreuves, notamment via l'écurie Hawk Racing, la structure peut regrouper jusqu'à 45 personnes sur certaines compétitions. Pour la partie LMP2, on a effectivement 3 voitures qui roulent en championnat du monde, donc avec ESM et RGR Racing. On a 7 voitures qui roulent en ELMS, pour le LMS complet, donc 8 avec la voiture de Frédéric Saucé. On travaille avec plus ou moins 15 personnes pour la partie Onroc Automotive. La partie Hawk Racing, on est plus ou moins 30 personnes, donc ça fait au global 45 personnes, sachant que voilà, il y a des prestataires qui viennent pour nous renforcer sur certains événements ou sur certaines prestations, donc on parle d'une 45 personnes au global. Pour Jacques Nicolet, compétition et entrepreneuriat sont liés. Tout est une question d'esprit d'équipe. Les valeurs développées en endurance pour réussir sont très proches des valeurs qu'on doit développer dans une entreprise pour réussir une entreprise quelle qu'elle soit, pas seulement dans le domaine de la course. Il faut un esprit d'équipe très très fort. Il faut trouver le point de rosée entre la performance absolue et la fiabilité. Sébastien Mess est directeur du pôle Le Mans d'Onroc Automotive et également impliqué dans le projet de SRT 41 de Frédéric Saucet. Il y a la partie Onroc Automotive qui monopolise beaucoup en interne pour passer du temps avec le bureau d'études, pour passer du temps avec les gens qui font tout ce qui est électronique et autres. Donc il y a beaucoup de réunions qui sont faites en interne. Il y a aussi beaucoup de réunions qui sont faites à l'extérieur puisqu'on participe au comité technique avec la FIA et la CO. Donc là on a quand même quelques déplacements qui sont déjà prévus. Et de notre côté, j'encadre aussi la partie course, donc il y a effectivement une application sur les différents événements en test et en course. Et encore plus spécifiquement, puisque cette année je vais m'occuper pour la partie de SRT 41, l'application comme team manager. Donc effectivement, j'ai une application sur le terrain et dans les ateliers. C'est au bureau d'études que les futurs prototypes sont conçus. La conception peut prendre environ 1 an. Sur ces autos, il faut compter à peu près un an de gestation entre vraiment le début de l'étude
et le moment où on commercialise la voiture. Alors voilà, pendant un an, il se passe beaucoup de choses. Je dirais que 8 ou 9 mois sont vraiment dédiés à la conception pure et dure de la voiture. Et après, il y a les 3 derniers mois qui concernent essentiellement le montage de la première voiture et le roulage, donc le développement, la fiabilité de l'auto avant qu'on puisse la mettre à la vente et sur le marché. La soufflerie et la CFD comptent parmi les étapes essentielles de la fabrication de telles automobiles. Bon, déjà, la soufflerie, c'est un élément qui nous permet de valider nos concepts aérodynamiques. On commence nos travaux par de la CFD, donc c'est de la soufflerie numérique qui nous permet à nous de vraiment valider les concepts aérodynamiques qu'on veut mettre sur la voiture. Une fois qu'on a ces concepts un petit peu en tête, qu'on les a validés, on se concentre effectivement plus sur de la validation en soufflerie, qui nous permet en fait de balayer beaucoup plus de petites choses, de petits éléments qui nous permettront malgré tout d'augmenter le potentiel de notre voiture. La voiture arrive ensuite en pièces détachées à l'atelier. Un vrai travail d'orfèvre pour les mécaniciens. Alors, chef d'atelier, ça consiste à préparer tout pour pouvoir monter une voiture de A à Z, voir s'il y a le stock magasin pour pouvoir le faire, préparer toutes les pièces pour que les gars puissent monter au fur et à mesure sur la voiture toutes les pièces nécessaires à la construction entière de la voiture. Responsable d'une dizaine de personnes, en comptant la fabrication, le composite et les personnes qui sont vraiment spécifiques au montage de voitures ici. La voiture, on va dire que c'est un énorme Lego quand ça arrive et notre but c'est vraiment de l'assembler pièce par pièce. La voiture est ensuite testée sur un aéroport pour évaluer son comportement. Nous on fait des tests en ligne droite sur un aéroport en l'occurrence. Et là, c'est vraiment des tests. La voiture est vraiment instrumentée avec énormément de capteurs pour pouvoir avoir des retours d'informations. Et c'est à ce moment-là qu'on a la corrélation vraiment entre les 3 moyens de validation aérodynamique. Les équipes clientes continuent de collaborer avec Honoroc Automotive même après la livraison des voitures. Une fois qu'on a livré une voiture, logiquement, elle repasse pas ici. Parce qu'on suit vraiment, on fait le montage de la voiture jusqu'au premier roulage de la voiture, on essaie de la suivre pour que le client soit vraiment impliqué jusqu'au bout et qu'on lui explique tout le fonctionnement de la voiture de A à Z, que ce soit électronique ou mécanique. Et ensuite, les clients reviennent ici pour venir chercher des pièces de secours ou après on les a tout le temps en contact. S'il y a quelques problèmes que ce soit, on a tout le temps un suivi client qui nous permet de les aider au mieux que possible. Honoroc Automotive travaille actuellement sur une nouvelle LMP2, la Ligier JSP 217, qui répondra à la réglementation en vigueur à partir de la saison prochaine. Le moteur sera identique pour toutes les équipes et sera fourni par Gibson Technology, couplé à des boîtiers électroniques fabriqués par Cosworth. On a été choisi parmi différents constructeurs, donc 4 constructeurs ont été tirés pour assurer la construction des voitures. Il y a effectivement des nouvelles règles pour rendre la voiture plus performante. Donc plus proche de la configuration LMP1 actuelle au niveau dimension, plus puissante, donc plus attractive finalement pour les pilotes. Et donc tout en maintenant un niveau de performance un niveau de performance plus élevé. On a pris l'option de faire une auto complètement nouvelle. Bien sûr, on part des acquis de la JSP2 qui est en train de montrer, je crois, un niveau de performance assez exceptionnel avec une capacité d'adaptation aux différents types de compétitions en fait. Et donc on a des références internes qui sont déjà d'un très très haut niveau. Il y a des choses qu'on a pu intégrer différemment en termes d'aérodynamique essentiellement, parce que les changements sont essentiellement basés sur la carrosserie, sur les changements aérodynamiques. Maintenant, la réglementation a changé aussi dans des zones qui ne sont pas forcément visuelles pour le grand public. C'est plus du soubassement, des parties sous la voiture, donc ce ne sera pas forcément visuel. Il y a différentes étapes à respecter dans la conception et la fabrication. Les coques doivent subir une batterie de tests statiques, de tests de crash test pour valider la sécurité des coques. L'étape suivante sera vraiment la validation finale de la carrosserie et de la mécanique, donc toujours sur modèle CAO, toujours virtuellement. Et ça aura lieu le 15 septembre. À partir de ce moment-là, tout le monde va mettre ses voitures, tout le monde aura monté leur première voiture, donc c'est à ce moment-là que va avoir lieu en fait la phase de roulage, de développement. Donc ça sera du mois de septembre au mois de décembre, puisque l'homologation finale des autos, ça aura lieu en fait entre le 1er et le 15 décembre 2016.
Voilà. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que les voitures seront homologuées et auront le droit d'être vendues, pourront rouler en course, enfin voilà. L'épreuve des 24 heures du Mans est toujours un moment spécial pour les membres d'Onroc Automotive et un réel défi technique. Il se passe des choses particulières parce que Le Mans est vraiment une course très spécifique et la voiture doit être aussi à la dimension du Mans, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une voiture qui va très vite en ligne droite. Donc par exemple en aérodynamique, on est obligé de changer la voiture et de le mettre en spécificité Le Mans. Donc par exemple tous nos clients nous ramènent le bloc arrière, le bloc avant qui est derrière moi. Par exemple ce bloc-là pour l'instant il est en version sprint et pour Le Mans on est obligé de le mettre dans la version Le Mans. Le fait d'être à domicile, oui toujours, ça nous permet, on a quand même un stock important ici pour pouvoir dépanner les clients dès qu'ils ont besoin. Donc d'être ici pour la course majeure de notre saison, c'est quand même un vrai atout. Onroc Automotive est toujours focalisé sur le futur et les compétitions à venir. Les envies, il y en a beaucoup. Des projets, il y en a aussi. Alors, il y en a peut-être un peu moins parce qu'il faut gérer une programmation. C'est clair que là, aujourd'hui, je parlais tout à l'heure du fait qu'on a une gamme en sport prototype et qu'on est les seuls à l'avoir. C'est clair que dans cette gamme, il en manque un. Et donc, on souhaite compléter la gamme. Aujourd'hui, il y a des discussions en cours sur la nouvelle réglementation pour le LMP1 privé. Donc, on attend de connaître les nouvelles règles, de connaître la stabilité que ces nouvelles règles vont avoir pour décider d'éventuellement faire une LMP1 donc très, très prochainement. Bon, moi je dis toujours, la plus belle voiture que je vais faire, c'est la prochaine en fait. Donc non, celles qui sont faites, on en est fiers, tout le bureau d'études en est fier, mais voilà, on passe tout de suite à la suivante parce qu'on a toujours envie de faire mieux, quoi. Donc voilà. Voilà ce qui résume l'esprit de compétition d'Onroc Automotive, l'envie de faire mieux et de marquer l'histoire du sport automobile. Les 24 heures du Mans se dérouleront en juin. Vous pourrez suivre toute l'actualité de cette épreuve mythique sur motorsport.com.